Bonjour les amis. Alors j'ai fait faire une petite balade parce qu'il fait 22 degrés, imaginez comme c'est bien, 22 degrés. Bon, là il y a des petits ralentisseurs, ils n'avaient pas trop les moyens d'en mettre des gros. Oui, alors après avec cette chaleur caniculaire, enfin caniculaire de dérelatif, en rapport dans le sud, ça allait encore. Je m'en vais faire une petite balade, histoire de m'aérer les bronches. Alors vous avez vu qu'il y a des mesures anti-inflation du gouvernement. Ah, il était gentil le gouvernement avec nous. Et puis il y a Total qui se gave de bénéfices avec son pétrole, n'est-ce pas, qui va faire cadeau gracieusement aux Français, enfin qui iront dans leur station, de 20 centimes. Bon, sachant que c'est 20 centimes plus cher que quand vous allez dans une grande surface. Donc en fait, voilà, c'est à peu près le même prix. Comme ça, l'État n'a pas besoin de donner, faire des cadeaux, mais enfin bon, sachant que ça va leur coûter 300 millions, je crois. Bon, par rapport aux 1 milliard et quelques de bénéfices au premier semestre, ça devrait aller. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard, qui disait. Alors, bah sinon, l'inflation, je vais pas vous en parler, étant donné que ça flambe littéralement. Ils vont donner 4%, je crois, ou 4,5%, j'en sais rien, sur les retraites, les salaires. Bon, quand ça augmente officiellement de 5,8, alors qu'en fait on est sûrement plus près de 10. Je regarde pas attentivement les prix quand je fais mes courses, contrairement sûrement à beaucoup de gens, parce qu'il y en a plein, ils achètent les yeux fermés. Et en fait, bah oui, sur certains produits, les grandes surfaces, puisqu'il s'agit de cela, les grandes surfaces font des remises, mais enfin sur d'autres, c'est les produits les plus voyants. Et puis sur les produits un peu moins voyants, là ils matraquent littéralement. Bah, sinon ils n'ouvriraient pas des grandes surfaces, et encore on les limite parce que sinon ils en ouvriraient encore plus. Donc le pigeon, les pigeons, comptez-vous. Alors on est secoué là-dedans. Alors monsieur Hollins, ouais, elle tient bien la route, mais bon, quand même on est secoué. Ah, c'est pas vous, c'est monsieur le gouvernement. Bon, on s'excuse alors. Vous voyez, chez nous, ils ont tout cultivé, ils n'ont pas eu de problème de sécheresse. Bon, alors là, il faut se méfier parce qu'il y en a qui pensent qu'une moto n'est pas prioritaire quand elle s'engage sur le rond-point. Là, on est à Saint-Bénin d'Asie. Bon, c'est pas évident de mettre le clignotant à droite, à gauche, tout en conduisant. Ah, je vous dis pas, mon pauvre monsieur. Bon, sur la traceur, j'ai vu qu'il y avait une multitude de boutons collés les uns à côté des autres. Bon, c'est pas gagné pour pas appuyer sur le klaxon. Bon, alors ça, c'est des ralentisseurs. Il paraît qu'il y en a 80 voire 90% qui sont illégaux. Oui, bah écoutez, vous avez qu'à porter plainte. Bon, alors après, pour porter plainte, il faut prendre un avocat et puis il faut attendre des années, et encore, même après, même s'ils sont condamnés, c'est pas sûr qu'ils le modifient. Bon, alors là, une fois j'en ai vu un, il a foncé comme un malade. Si, ça se peut. Bon, alors oui, c'est gris-gris, mais il fait bon. Alors c'est pour ça que je suis sorti, parce que demain, 31-32 degrés, si affinité, je préfère pas. Ah bah ça pétarade, Alors 9709 km là. Bon, là il y a une priorité à droite. Alors on est samedi, mais c'est très calme quand même. Bon, bah c'est les vacances.
Alors tiens, en parlant de vacances, hier en fermant mes volets, il y avait un immense camping-car qui s'était garé. Je suis dans un lotissement et puis il y a des terrains qui ne sont pas encore vendus. Donc il y a un grand espace. Et là, il y avait un énorme camping-car, genre camion monstrueux, quoi. Bah, ils se sont mis à faire du camping. Bon, voilà, quoi, ils sont repartis ce matin. Hein, ils ont laissé tout propre, mais enfin bon. Tout ça pour pas payer l'emplacement. Donc je sais pas où ils vident leurs eaux usées. Vous voyez, ça c'est un beau petit plan d'eau. Je sais pas où ils vident leurs eaux usées, tout ça, parce que bon, s'ils payent pas, enfin, quand on s'achète un camping-car qui devait valoir plus de 100 000 euros, hein, on peut se poser des questions, voyez-vous. Bon, là il faut que je me concentre parce qu'il faut que je sache si c'est à droite la machine. Oui, alors c'est à droite. Ouais, alors en plus d'être monstrueux et de brûler entre 10 et 15 litres au 100, remarquez, c'est peut-être pour ça qu'il s'est pas arrêté dans un emplacement payant, parce que bon, ça doit commencer à leur coûter cher le carburant avec ce genre d'engin. Et disons que bon, c'est quand même à mon avis un inconvénient. C'est vrai que c'est la liberté, mais pas la liberté de stationner n'importe où. Enfin bref, c'était histoire de râler un peu, quoi. Bon, alors par ici c'est les petites routes. Voilà, enfin bien revêtues, j'allais dire, si, mais à part qu'elles sont pas mal bosselées. Alors oui, ça a l'air menaçant comme ça. Enfin, j'espère que ça n'est que comme ça. Bon, là c'est virage à angle droit en dévers. Et comme je tiens pas à aller faire un saut là-bas avec le bétail, on va y aller mollo. Ah, qu'est-ce qui passe là? Ils sont en train de changer. Ouais, ils sont en train de mettre la fibre à marche forcée. Ils étaient venus planter des poteaux, dont un poteau juste devant chez ma frangine. Hein, elle habite à 50 mètres de chez moi. Mais elle n'est pas dans le lotissement. Et il lui avait collé le poteau à 20 cm de son muret, alors qu'il y avait un poteau EDF juste à côté. Et le gars lui a dit, mais oui, mais EDF veut nous louer à prix d'or le fait qu'on puisse s'installer sur leur poteau. Donc ça nous coûte moins cher, ça leur coûte 800 € par poteau à planter. Donc voilà quoi. Alors bon, comme elle a râlé, ma petite soeur, parce qu'elle n'était pas contente, et qu'elle s'est râlée comme son frère, elle a appelé la mairie, tout ça, le maire est venu, et puis ils ont convenu que oui, en fait, de l'autre côté du trottoir, ils pouvaient en tirer les fils. Et finalement, ils vont lui enlever son poteau, bon, ça aura quand même coûté 800 €. Ils vont enlever le poteau et ça sera enterré. Et d'ailleurs, d'autres voisins vont en bénéficier aussi, puisqu'ils n'auront pas ces fameux... Enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment bien synchronisé, mais qu'il fallait vraiment... activer le mouvement pour passer à la fibre rapidement, et que la DSL elle serait supprimée après, hein, ça serait plus que la fibre. Après il y aura une phase où il démonterait tous les fils. Donc vous regarderez l'abonnement, mais c'est pas tout à fait le même, hein. Je paye 19,99 chez Soch pour l'internet, et ça sera toujours 19,99, mais sauf qu'au bout d'un an ça passera à 29,99. Quant à Orange, là ils sont déjà à 29,99 et je crois qu'ils passent à 40 je sais plus combien, enfin un truc de folie quoi. Donc comment augmenter oui, il va falloir qu'ils se remboursent les installations rapidement quand même. Non mais sinon il n'y a pas d'inflation, hein. Bon, 5% tout au plus, hein. Ah oui monsieur, quand même, hein. On a l'INSEE, on sait quand même comment mesurer, non, sans blague. Alors là c'est un terrain de crosse. Le maire il a mis des ralentisseurs un peu partout là. Mais bon, par contre la route, si vous voulez, ou alors c'est fait pour qu'elle reste genre style ralentisseur. Celui-là par contre il est parfaitement légal de ralentisseur, hein. Oui, il a quand même fait les choses bien.
voyez, alors là, il nous en a mis un là. Puis il en a mis un en plein dans le virage, là, vous voyez. Ce qui fait que quand vous arrivez un peu vite, ben, les gens en face, de toute façon, ils n'ont aucune visibilité. Oui, oh, bah, dites donc, oh, on fait ce qu'on veut, hein. Bon voilà les amis, je vais vous laisser sur ces petites routes de campagne. Hop là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.